L'éthique à Nicomaque d'Aristote, livre 8e, chapitre 7. Il y a encore une autre espèce d'amitié qui tient à la supériorité même de l'une des deux personnes qu'elle unit. Par exemple, l'amitié du père pour le fils et en général du plus âgé pour le plus jeune, du mari pour la femme et d'un chef quelconque pour un subordonné. Toutes ces affections présentent des différences entre elles, et ce n'est pas une même affection, par exemple, que celle des parents pour leurs enfants et celle des chefs pour les sujets. Ce n'est pas même une affection identique que celle du père pour le fils et celle du fils pour le père, ni celle du mari pour la femme et celle de la femme pour le mari. Chacun de ces êtres a sa vertu propre et sa fonction, et comme les motifs qui excitent leur amour sont différents, leurs affections et leurs amitiés ne sont pas moins diverses. Ce ne sont donc pas des sentiments identiques qui se produisent de part et d'autre, et il ne faudrait même pas chercher à les produire. Quand les enfants rendent à leurs parents ce qu'on doit à ceux qui nous ont donné le jour, et que les parents rendent à leurs fils ce qu'on doit à des enfants, l'affection, l'amitié est entre eux parfaitement solide. Et elle est tout ce qu'elle doit être. Dans toutes ces affections où existe de l'une des deux parts une certaine supériorité, il faut aussi que le sentiment d'amour soit proportionnel à la position de celui qui l'éprouve. Ainsi, par exemple, le supérieur doit être aimé plus vivement qu'il n'aime. Et de même pour l'être qui est le plus utile, ainsi que pour tous ceux qui ont quelque prééminence. Car si l'affection est en rapport avec le mérite de chacun des individus, elle devient une sorte d'égalité, condition essentielle de l'amitié. C'est que l'égalité n'est pas du tout la même chose dans l'ordre de la justice et en amitié. L'égalité qui tient la première place en fait de justice est celle qui est en rapport avec le mérite des individus. La seconde est l'égalité qui est en rapport avec la quantité. Dans l'amitié, tout au contraire, c'est la quantité qui doit tenir la première place et le mérite ne vient qu'à la seconde. C'est ce qu'on peut remarquer sans peine dans les cas où il existe une très grande distance de vertu, de vice, de richesse ou de telle autre chose entre les individus. Alors ils cessent d'être amis et ils ne se croient même plus capables de l'être. Ceci est très particulièrement manifeste en ce qui concerne les dieux, puisqu'ils ont une supériorité infinie en toute espèce de bien. On peut même voir encore quelque chose de tout pareil pour les rois. On est tellement au-dessous d'eux en fait de richesse qu'on ne peut pas même vouloir être leur ami, pas plus que les gens qui n'ont aucun mérite ne pensent à pouvoir être les amis des hommes les plus éminents et les plus sages. On ne pourrait pas poser une limite très précise dans tous ces cas, ni dire exactement le point où l'on peut encore être des amis. Certainement, il est possible de retrancher beaucoup aux conditions qui font l'amitié, et qu'elles subsistent encore. Mais quand la distance est par trop grande comme celle des dieux à l'homme, l'amitié ne peut plus subsister. Voilà comment on a pu se poser cette question de savoir si les amis souhaitent bien réellement à leurs amis les plus grands biens, par exemple de devenir des dieux. Car alors ils cesseraient de les avoir pour amis, ni même s'ils peuvent leur souhaiter du tout des biens, quoique les amis désirent le bien de ceux qu'ils aiment. Mais si l'on a eu raison de dire que l'ami veut le bien de son ami pour cet ami lui-même, il faut ajouter que cet ami doit demeurer dans l'état où il est, car c'est en tant qu'homme qu'on lui souhaitera les plus grands biens. Et encore ne pourra-t-on pas les lui souhaiter tous sans exception, puisqu'en général c'est avant tout à soi-même que chacun de nous veut du bien.